Sujet varié. 1er décembre 2019. Donc, je salue les gens qui m'écoutent d'un peu partout dans le monde. Au fil du temps, j'ai eu du plaisir à avoir eu des échanges avec des gens à différents endroits. Donc, à un moment donné, j'ai discuté avec quelqu'un situé au Suriname, qui est un pays d'Amérique du Sud. Ensuite, c'est sûr que j'ai eu des échanges avec des gens qui sont en France, des échanges aussi avec des personnes dans d'autres pays d'Europe, que ce soit la Belgique, le Luxembourg, également la Suisse. Et puis aussi une personne en Afrique, en Côte d'Ivoire, si je pense à elle particulièrement, avec laquelle j'avais fait déjà une entrevue sur ma chaîne YouTube. Et puis récemment, en fait, il y a quelques jours, j'ai discuté avec une personne située en Polynésie française et une autre en France. Cela a été une expérience particulière parce qu'il a fallu se synchroniser pour un rendez-vous, étant donné qu'il y a un décalage qui se rapporte aux différents endroits. Moi étant au Québec et les deux autres personnes à deux endroits distincts. Donc, on s'était fixé un rendez-vous. C'était à 14h, heure du Québec, soit 9h en Polynésie française et également 20h en France. Donc, c'est sûr que si, en passant, ces gens-là m'écoutent présentement, eh bien, je les salue. Mais c'est juste intéressant de regarder les opportunités que nous donne accès à la technologie. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs décennies, ça aurait été envisageable qu'une telle conversation à trois puisse se dérouler, comme nous le permet avec grande aisance le réseau Skype. Donc, d'utilisateur Skype à utilisateur Skype, eh bien, c'est gratuit, donc ça n'occasionne aucun frais. Alors qu'autrefois, ça aurait généré des frais de longue distance entre nous trois, naturellement. Et de voir que par-delà les distances, il est possible de discuter, d'échanger. Donc, ça permet de faire des rapprochements entre certains individus qui seraient insoupçonnés jusqu'à tout récemment. Donc, on n'aurait pas pu penser ça. Mais là, aujourd'hui, c'est possible. D'ailleurs, j'ai eu une discussion intéressante récemment aussi avec ma grand-mère. Elle est âgée de 96 ans. Elle n'a pas d'ordinateur individuel à la différence de moi. Par contre, je lui parle un petit peu d'où ce qu'on en est rendu aujourd'hui avec la technologie qui se développe. Et j'avais mentionné que j'ai eu cette conversation-là. Et elle me regardait. Et elle était très enthousiaste là, par rapport à ça, en réalisant que c'est possible aujourd'hui de faire ce genre de choses-là. Donc, ça l'avait comme impressionné que je lui partage ça. Donc, c'est sûr qu'on a des opportunités aujourd'hui qu'on n'a pas. Et puis, je salue tous les gens qui m'écoutent de différents endroits dans le monde. Donc, c'est sûr que c'est particulier parce que lorsqu'il est la nuit chez moi, ça se peut que ce soit le matin ou le milieu de l'après-midi à un autre endroit dans le monde. Donc, on vit dans des temps différents. Et c'était particulier, entre autres, lorsque j'avais discuté avec la personne en Polynésie, parce que lui était habillé comme l'été. Et puis, il semblait faire soleil, puis on entendait le chant de coq qui se promenait en liberté, proche de l'endroit où il était, où il discutait avec moi, donc il était à l'extérieur de chez lui. Tandis qu'ici, au Québec, simultanément, eh bien, c'est l'hiver. La neige au sol y est présente depuis le mois de novembre. Et puis, c'est sûr que lorsque je discutais avec la personne en Polynésie puis l'autre en France, eh bien, ces deux personnes-là me disaient qu'ils aimeraient venir vivre au Québec, étant donné que c'est ici le berceau de l'émergence de la conscience supramentale. Et puis, c'est sûr que par la suite, ça va être un petit peu partout dans le monde. Et c'est sûr que ce que je leur disais à ces gens-là, eh bien, c'est qu'ici, il fait froid l'hiver. Je leur ai d'ailleurs partagé une vidéo que j'avais produite sur YouTube où j'avais filmé pendant quelques minutes l'extérieur
de chez moi, avec un gros banc de neige de quand même plusieurs centimètres, là, proche de chez moi, qui leur donne en fait un aperçu de quoi ressemble l'hiver. Parce qu'ici, il fait froid l'hiver. Et d'ailleurs, on a une expression typique ici au Québec pour décrire cette réalité. On va dire qu'il fait fret l'hiver. Donc ça, c'est pire que froid. C'est sûr que lorsqu'il fait, par exemple, moins 30 degrés Celsius avec le facteur vent et qu'on sort et qu'on a le bout des doigts qui gèle, le visage aussi, c'est sûr que c'est pas nécessairement très agréable. Par contre, ici, c'est l'un des lieux qui est très propice pour l'éclosion et l'expansion rapide de la conscience supramentale, étant donné que le peuple québécois, c'est un peuple qui est récent, qui a très peu de mémoire sur le plan historique. C'est un peuple qui est jeune. D'ailleurs, la fondation, entre autres, de la ville de Québec a environ 400 ans. Donc, sur le plan historique, c'est tout récent. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ça fait un endroit qui est propice à l'intégration de nouvelles idées. Donc, c'est le même principe qu'il est plus facile d'enseigner quelque chose de nouveau à un jeune enfant que plutôt à une personne plus avancée en âge qui est remplie de mémoire. Parce que la nouvelle information qu'on peut vouloir lui enseigner, bien, si c'est une personne qui est remplie de mémoire, ça peut se mettre en opposition avec des informations qui est déjà présentes en lui, qui vont occasionner des résistances. Alors que si c'est une nouvelle personne et qu'une mémoire qui est vierge, qui est nouvelle, bien à ce moment-là, la nouvelle information n'est pas mise en opposition avec une information déjà existante. Ce qui va faire en sorte qu'elle va davantage avoir de l'ouverture à l'absorber et à l'intégrer. D'ailleurs, on va souvent comparer les jeunes enfants à l'image d'éponges qui vont absorber la connaissance. Donc, avec une plus grande aisance. Donc, le peuple québécois est un petit peu comparable à des jeunes enfants en ce sens. Et puis, c'est ici, à travers cet enfer de glace pour certains, parce que le froid n'est pas tout le temps agréable, surtout lorsqu'il y a des pannes d'électricité. Donc, mais c'est à travers cet endroit qui est peu peuplé, avec un vaste territoire, de grandes réserves d'eau potable aussi, que la conscience supramentale va émerger. Et puis, de plus en plus, il y aura des gens qui, éventuellement, visiteront le Québec pour véhiculer ou intégrer, devrais-je dire, dans un premier temps, l'instruction supramentale que véhiculent certains individus. Puis, par la suite, aller diffuser ça dans le monde. Donc, c'est sûr que ça va être un lieu d'étude privilégié par rapport à ça. Quoique aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et Internet, eh bien, ça peut se faire aussi à distance. Puis il peut y avoir des échanges aussi qui se font avec des individus un peu partout. Je pense à la personne qui est située en Côte d'Ivoire, en Afrique, qui échange avec des gens au Québec à travers Facebook et qui participent à des groupes de discussion. Donc, il y a des opportunités comme ça qui permettent de faire du réseautage. Mais la particularité du peuple québécois, c'est que c'est un peuple initiatique, dans le sens qu'il va participer à l'initiation et la diffusion d'une conscience nouvelle à la surface de la Terre, au même titre que dans le passé. Par exemple, le peuple juif a été le berceau de l'émergence du christianisme par rapport à la religion qui a été générée en relation avec les enseignements de Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Donc, eux autres ont connu Jésus de Nazareth et puis nous autres, on a eu Bernard de Montréal. Ce qui est deux individus différents, mais l'instruction n'est pas nécessairement pareille. Puis c'est sûr que dans le fond, le but de l'instruction supramentale, c'est pas de créer une religion. Quoique dans un sens, les initiés du passé n'avaient pas nécessairement pour mandat de créer des religions, mais ça a été figé dans des formes qui ont donné place à des religions liées à l'incapacité des gens d'intégrer pleinement la teneur vibratoire des propos.
Donc, les gens ont intégré l'énergie selon leur capacité. Et comme c'est des gens qui, dans le passé, traitaient beaucoup avec la forme, eh bien, ils ont formalisé des instructions qui ont été données. Tandis que si les gens sont exposés à une instruction en ayant un mental qui a été altéré sur le plan psychique, eh bien, à ce moment-là, ils vont développer leur capacité, eux autres aussi, de canaliser, plutôt que de chercher à formaliser les propos par un individu initiateur dans des formes qu'ils vont mémoriser par la suite en rédigeant des livres et répéter d'une génération à l'autre. Donc, ça va être différent. Cet appel est différent avec le temps. Mais en réalité, chaque personne qui initie quelque chose de nouveau est en contact avec l'esprit, sauf que la problématique, c'est que si les gens qui sont exposés à ce type d'instruction-là n'ont pas une communication télépathique avec l'esprit de la même envergure, eh bien, ils ne pourront pas capter cette instruction-là d'une manière qui est totale. Mais en même temps, on ne peut pas demander à quelqu'un de comprendre totalement un initié si la personne n'a pas la capacité psychique pour ça. Elle reçoit selon ce qu'elle peut intégrer. C'est tout à fait normal. L'important, c'est qu'il y a un développement qui se produise, que la personne aille un petit peu plus loin avec le temps, là, tout simplement. Donc, c'est sûr que le Québec, des fois, j'aime la comparaison qui avait été faite parce qu'à un moment donné, j'écoutais un documentaire, puis on comparait, on s'amusait en fait à comparer le peuple québécois à celui des irréductibles gaulois dans le cadre des bandes dessinées d'Astérix et d'Obélix. Donc, c'est sûr qu'ici vit des irréductibles québécois, non pas entourés de l'Empire romain, mais plutôt des États-Unis, donc des Américains. Donc, le Québec se rapporte à un peuple qui est distinct, au même titre que les Gaulois qui étaient entourés des Romains, donc c'était différent. Les Gaulois, eux autres, avaient leur potion magique dans Astérix et Obélix qui leur donnait accès à des capacités particulières, que ce soit sur le plan physique, entre autres. Et le peuple québécois aura de plus en plus des facultés psychiques en relation avec l'intégration d'une vibration nouvelle qui lui donnera accès à des particularités particulières. C'est sûr que présentement, le destin du peuple québécois est voilé pour beaucoup de Québécois, même les gens à l'international. Souvent, ce qu'on entend parler dans le monde, c'est des États-Unis, de la Chine et également de la Russie, qui sont trois puissances sur l'échiquier international qui vont avoir beaucoup d'impact. Par contre, on parle peu ou pas du Québec, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'en parle pas présentement, que le Québec n'aura pas éventuellement un rayonnement important sur la scène internationale. Mais c'est correct que présentement on parle peu ou pas du Québec parce que le temps n'est pas encore venu par rapport à ça. Mais le Québec, c'est un lieu où des âmes qui sont marquées pour vivre l'intégration, une initiation solaire, la descente de l'énergie supramentale en elle, pour s'y incarner. Donc, c'est un lieu de rendez-vous. Puis, il y a des gens aussi de l'extérieur qui auront à vivre au Québec parce qu'interpellés par la vibration ici. Parce que le Québec, c'est une société nouvelle, jeune, à mutation rapide. D'ailleurs, la laïcisation de la société québécoise se fait présentement à la vitesse grand V. Donc, c'est sûr qu'il y a à peine quelques décennies, il y avait, c'est sûr, le gouvernement du Québécois était sous influence du clergé, de la religion catholique, avec les politiques qui étaient développées en harmonie avec certains éléments de la religion. Puis la distance s'est faite. C'est-à-dire que les religieux ont sorti des écoles, de la gestion de l'enseignement dans les années 60. Même chose par rapport aux hôpitaux, le réseau hospitalier. Et puis, tranquillement, la religion est en train de sortir aussi des lieux de pouvoir.
Donc les gens en position de pouvoir, d'autorité, que ce soit des juges, des policiers, des enseignants, n'ont pas le droit aujourd'hui, et ça fait à peine quelques mois, de porter des signes ostentatoires. Donc des signes associés à la religion, à l'influence de la religion. Donc la laïcisation, le mouvement se fait de plus en plus. D'ailleurs, le crucifix a été sorti de l'Assemblée nationale. Les églises se vident présentement au Québec depuis plusieurs générations. Et c'est un mouvement qui se fait sur le plan historique d'une manière quand même rapide, en fait très rapide. Et il y a d'autres mouvements aussi, c'est-à-dire ici au Québec, il y a un mouvement pour l'égalité des hommes et des femmes. D'ailleurs, présentement, à l'échelle de l'humanité, c'est un des endroits où il fait mieux vivre pour les femmes. Je suis sûr que c'est pas encore parfait ici, mais il y a un mouvement qui s'effectue au niveau social, en fait, au fil du temps, et puis de plus en plus présent, pour que ça soit un lieu agréable et épanouissant pour les femmes de vivre ici. Donc, un mouvement d'ouverture aussi par rapport à la diversité culturelle, la diversité en termes aussi d'orientation sexuelle. Donc, c'est intéressant d'être au premier loge de ça, en vivant ici au Québec. On voit tout ça se dérouler sous les yeux. C'est sûr que le mouvement de la laïcité, bien qu'il y ait des gens qui s'y opposent, qui soient plus attachés aux mémoires anciennes et à l'importance de la religion, va continuer et puis s'amplifier avec le temps. C'est, de ce que je capte, c'est voué pour durer dans le temps. Donc, c'est sûr que c'est intéressant. Et puis, il y a d'autres éléments à dire par rapport au Québec. Je pensais pas aujourd'hui de mettre beaucoup l'emphase là-dessus, mais bon, c'est des sujets variés. Puis là, j'ai décidé de mettre l'emphase là-dessus. Par rapport au Québec, on va utiliser l'expression « le Québec ». Donc, donner un genre masculin au Québec, au même titre qu'on va dire « la France », puis donner un genre féminin. Mais en réalité, vibratoirement, ce que je capte, c'est que le genre du Québec est plutôt de type féminin, dans le sens que les valeurs de la société québécoise sont en relation avec l'épanouissement féminin, l'égalité notamment homme-femme. C'est des valeurs d'ouverture. On va valoriser ici aussi, entre autres, la créativité. On n'a qu'à penser au Cirque du Soleil. Donc, il y a des valeurs associées, c'est sûr, à la femme qui sont présentes ici, qui ne sont pas nécessairement autant présentes dans d'autres sociétés. Et puis c'est sûr que l'être humain nouveau sera un individu autant féminin que masculin qui aura intégré la partie de féminité qui est présente en lui. Donc autrement dit, l'individu masculin qui aura développé et actualisé son anima, pour employer une catégorie développée par Carl Gustav Jung, donc le volet féminin en lui, donc pour qu'il y ait un équilibre psychique. Donc quelqu'un qui, si on prend un individu masculin qui est capable de travailler avec les sens physiques, mais en même temps qui a une capacité de réception, un peu comme la femme qui va vivre les choses avec une certaine intériorisation. La femme qui, par exemple, c'est sûr, au niveau biologique, le sexe de la femme est situé à l'intérieur de son corps physique et c'est ce dernier qui va recevoir les spermatozoïdes pour être fécondé, pour ensuite donner naissance à l'enfant. Eh bien, l'individu nouveau sera fécondé par l'esprit qui lui permettra de connaître un renouvellement psychique, d'accéder à des idées nouvelles et que ça émerge à travers lui après une période de gestation. Un peu comme la femme qui accouche d'un enfant. Donc, c'est sûr que ça, on le voit entre autres dans le domaine artistique où les gens sont inspirés. Ici, au Québec, il y a plusieurs artistes, que ce soit dans le domaine de la musique. C'est sûr qu'on est connu pour le Cirque du Soleil et qui a comme particularité qui est quand même intéressante d'être un cirque d'individus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animaux qui sont impliqués. Ce qui fait que les animaux sont implicitement respectés. Donc, il n'y a pas d'animaux qui sont maltraités,
qui sont battus pour se comporter d'une manière stéréotypée pour faire plaisir à un auditoire. Donc, il n'y a pas d'animaux qui sont manipulés pour faire plaisir à des êtres humains puis souffrir. Non, c'est un cirque qui est composé d'individus, donc qui n'occasionne pas de souffrance d'animaux qui doivent être dressés pour répondre à un conditionnement en vue d'effectuer certains tours. Donc ça, c'est quand même intéressant sur le plan éthique par rapport au Cirque du Soleil. Mais sinon, il y a d'autres particularités par rapport au Québec. Donc, c'est sûr qu'on a une chanteuse, Céline Dion. Céline Dion qui rayonne à l'international. Bon, ça dépend des goûts. Moi, je suis pas nécessairement amateur de sa musique. Mais il y a aussi des humoristes. Donc ça, il y en a plusieurs. Ici, les humoristes sont très populaires. C'est sûr, c'est agréable de rire, d'avoir du plaisir de vie. Parce que ça nous permet à ce moment-là de mieux composer avec l'existence. Puis l'humour permet un détachement. Parce que si on est capable de rire quelque chose, parce que à quelque part, il y a un aspect de nous-mêmes qui la dépasse, qui la transcende. En un sens, on peut dire que l'humour peut participer à développer une conscience de nature transcendantale. Parce que quand on est capable d'être libre de la forme, on est capable d'en rire. On est capable de faire, par exemple, de l'autodérision, de rire de soi en tant qu'égaux, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une autre particularité. C'est sûr qu'ici, les gens sont prêts à dépenser des sommes colossales d'argent pour assister à un spectacle d'humour. C'est sûr que la musique aussi est populaire. Les spectacles de musique également. Mais si je pense à une scène particulière, c'est qu'il y a plusieurs années, j'avais été avec ma compagne actuelle, on avait été voir un spectacle d'improvisation. C'est souvent une tournure humoristique. Et il y avait plein de monde. Tandis que lorsqu'on va à l'église, c'est vide. Et la particularité, ça c'était plein par rapport à des jeunes. Ce que j'avais perçu, c'est que les jeunes sont intéressés par l'humour. L'humour et l'improvisation, c'est très proche de l'esprit parce que ça amène l'individu à son image, à être libre de la forme. Donc, quelqu'un qui, par exemple, participe à un match d'improvisation, on va lui donner la consigne à la dernière minute de quel sujet il va parler. Il faut qu'il improvise. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire. Donc, ça amène la personne à être dans l'expression d'une forme de créativité. Au même titre que la personne qui improvise au micro ou qui donne une conférence pour parler de conscience, si la personne est dans un état de canalisation, elle ne connaît pas le sujet au préalable, on lui demande par exemple de faire un exposé pendant, que ce soit une demi-heure, 1 heure ou même 2 heures sur un certain sujet, et si la personne a une capacité d'improvisation, ça parle en elle. Puis on a juste la courroie de transmission en utilisant sa bouche pour le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on canalise, ça parle tout seul. Il n'y a pas d'effort à faire. Donc, les choses se font avec facilité. Puis sinon, par rapport au Québec, ce qui peut être ajouté, c'est qu'il y a eu un seul philosophe qui a eu une certaine visibilité médiatique au fil du temps, une certaine popularité ici. Et c'est le philosophe jovialiste André Moreau, qui a été beaucoup associé à l'humour. Alors que dans d'autres peuples, il y a des philosophes qui vont prendre la parole pour parler de dossiers publics. Je pense notamment en France où c'est bien vu qu'il y a des intellectuels, des philosophes qui se présentent sur certains sujets. Alors qu'ici, au Québec, c'est pas le cas. Le volet intellectuel n'est pas autant valorisé. La connaissance ne l'est pas nécessairement. Par contre, l'humour va l'être. Donc, ça, c'est des constatations que j'ai faites. C'est sûr que, à travers l'improvisation, ce qui est intéressant, c'est que ça amène la personne dans une dynamique, lorsqu'elle improvise pour faire un sketch à caractère humoristique, de se placer dans une dynamique similaire à celui qui va canaliser quelque chose. Donc, au lieu de se référer à du mémorial, à quelque chose qui existe déjà, c'est de générer quelque chose qui est nouveau à travers l'improvisation.
Donc, c'est sûr que la façon que je vois l'évolution du Québec, c'est un des lieux où il va être de plus en plus agréable pour la femme de s'y épanouir, et puis des gens issus de la diversité en termes d'orientation sexuelle, que ce soit les homosexuels, bisexuels, ensuite aussi les transgenres. Puis, le Québec, en fait, sera éventuellement dans le temps d'un point de rendez-vous de gens conscients qui vont se sentir interpellés par l'égrégore d'énergie qui s'y trouve, qui est appelé à y prendre de l'ampleur. Donc, ce sera un lieu de rayonnement de l'énergie supramentale, et puis, dans un futur un peu plus lointain, un lieu où il y aura des contacts avec des êtres d'autres planètes. Parce que, éventuellement, les gens qui vivent une conscience supramentale auront développé une stabilité psychique qui les rendront propices à vivre des communications avec des êtres d'outre-espace et éventuellement travailler ou œuvrer avec eux lorsque cette dernière sera suffisamment développée. Parce que c'est sûr que si la personne est instable sur le plan émotif, c'est pas intelligent qu'elle ait en contact à ce moment-là d'une manière prématurée avec des êtres du cosmos qui vont la chambarder émotivement. Non, il faut que la personne développe dans un premier temps une stabilité psychique. Une fois qu'elle est suffisante, à ce moment-là, elle pourra transiger d'une manière égalitaire avec des êtres du cosmos sans connaître de fascination à leur égard. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, il y aura des êtres d'un peu partout sur la Terre qui vont venir ici, et aussi du cosmos. Et le rayonnement de la conscience québécoise va se faire à travers notamment les arts, mais surtout à travers l'instruction supramentale qui est appelée à y gagner de l'ampleur. Parce que le phénomène de la fusion est mondial, et puis c'est sûr que dans un premier temps, il y aura une consolidation des individus qui vivent ça par rapport à une société qui est propice. Donc ici, c'est un lieu qui est paisible. Il n'y a pas de tension ou de guerre civile à la différence de d'autres endroits dans le monde où les gens, au fil des générations, vivent dans un climat continuellement tendu. Si on pense par exemple à la tension qui existe entre Israël et la Palestine, qui depuis sa fondation est là, ça crée souvent un stress de vivre dans un contexte comme ça. Il y a une tension énergétique. Et c'est sûr qu'on ne vit pas ça ici au Québec. Il n'y a pas, dans le fond, de possibilité de tension comme ça là, présentement. Puis c'est sûr que même dans un contexte où il y aura des changements climatiques, le Québec demeure tout de même privilégié, étant donné qu'il y a ici des ressources abondantes en eau potable et le territoire est vaste. Donc, c'est pas un territoire qui est déjà surpeuplé, à la différence de d'autres endroits dans le monde. Donc, il y a des gens de l'extérieur qui peuvent y venir. On a des ressources naturelles qui sont abondantes. Et c'est sûr que aussi, il y a des endroits qui sont loin des cours d'eau. Donc, ici, le Québec est traversé par le fleuve Saint-Laurent. Mais les gens peuvent aller un petit peu plus loin, que ce soit dans les Laurentides, en Abitibi. C'est un peu plus élevé sur les terres, advenant que le niveau des eaux monte, notamment des océans, en relation avec la fonte des glaciers. Bref, c'est sûr que le lieu du Québec, par rapport au changement climatique, sera un des lieux les plus privilégiés. Puis en même temps, le Québec aura une fonction initiatique dans son rapport avec les autres nations, parce que ça sera la nation qui initiera les autres à une conscience nouvelle, mais avant d'en venir là, il faut que les individus qui la composent connaissent une initiation individuelle par rapport à cette conscience et une intégration. Puis à mesure que l'intégration se fait, puis à mesure que ces gens-là peuvent la rayonner, lorsqu'ils vont international, que ce soit à des freins de diplomatie ou de contrat d'affaires, ou même pour faire des spectacles dans le domaine de la musique. Donc, ça va se véhiculer de plus en plus. Puis, il y aura une diffusion de plus en plus vaste des idées, de ce qui peut être canalisé et qui sera favorisé notamment par le développement des nouvelles technologies. Donc, c'est sûr que d'être aux premières loges de ce phénomène,
en vivant moi-même au Québec. Je trouve ça intéressant. J'ai assisté déjà de mon vivant à plusieurs changements sociaux. Donc, l'adoption de la loi sur la laïcité, le décrochement du crucifix à l'Assemblée nationale. Ensuite, de considérer que les animaux sont des êtres dotés de sensibilité. C'est quand même intéressant. Ça, c'est une autre loi qui a été votée au Québec. La possibilité aussi d'y mourir dans la dignité. Donc, ça, c'est un autre progrès social qui s'est fait aussi. Donc, c'est sûr que les mesures sociales au Québec vont beaucoup dans le sens du respect des droits individuels et de son épanouissement. Donc, c'est sûr que, par exemple, de permettre à des gens qui sont atteints de maladies incurables et qui vivent de grandes souffrances de pouvoir expérimenter l'euthanasie, c'est quelque chose qui est intéressant. Au même titre que, par exemple, la femme qui n'a pas la vibration de mettre un enfant au monde, qu'elle puisse bénéficier de l'avortement comme droit individuel, c'est intéressant aussi. Donc, ici, il y a des opportunités sur le plan individuel qui sont présentes. Et aussi, ce qui est particularité avec l'égalité homme-femme, c'est qu'on peut assister à des situations qu'on ne verra pas nécessairement dans d'autres pays. Comme par exemple, ici, quand j'avais fait mon cours de conduite, eh bien, c'est une femme qui m'avait donné le cours. Quand j'ai été au gym l'automne dernier faire renouveler mon programme d'entraînement, eh bien, c'était une femme. Donc, les femmes ont différents postes, différentes responsabilités. Et c'est sûr que la vibration féminine, en ayant la possibilité de se déployer, va équilibrer la vibration masculine en relation avec cette dernière qui a connu dans le passé des déséquilibres qui ont mené notamment à des guerres. C'est sûr que les populations masculinoïdes qui fonctionnent juste avec l'aspect masculin, polarité sur cette vibration en tenant pas compte de la vibration féminine par rapport à des valeurs associées à l'ouverture à l'autre, l'empathie, l'écoute, le respect, ça crée des déséquilibres. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui fonctionne juste avec une vibration masculine, ça va être déséquilibré. Donc, quelqu'un qui est carencé d'anima, il est déséquilibré. Parce qu'il est juste dans le principe actif. Il n'est pas assez dans le principe réceptif. Puis le contraire aussi, ça crée des déséquilibres. Quelqu'un qui est juste dans la réceptivité puis il ne peut pas émettre, ça le garde dans un état de passivité. Tu sais, la personne qui, dans le fond, va passer son temps à méditer ou à prier, mais pas capable de construire une maison, c'est pas pratique l'hiver. Donc, ça prend un équilibre. Et il y a un rééquilibrement historique qui se fait d'une manière accélérée ici au Québec depuis les dernières décennies. La femme prenant plus de place dans la société. Progressivement, si on pense notamment que ce soit le cabinet des ministres où il y a de plus en plus de femmes, si je pense à Trudeau qui dirige le Canada. Donc, le premier ministre du Canada qui... et là, il est son deuxième mandat qui va s'organiser pour qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes qui font partie de son cabinet qui vont diriger le pays par rapport au ministère. C'est quand même intéressant. Donc, la vibration féminine est en train d'équilibrer, c'est sûr, le Canada de plus en plus, mais en particulier le Québec. Puis de cet équilibre-là, ben, ça va permettre la génération d'individus nouveaux. Et c'est sûr que l'un des éléments sur lesquels je voulais mettre l'emphase aujourd'hui, c'est que l'individu nouveau a intégré la dimension féminine en lui, si c'est un homme, puis la femme, le volet masculin aussi, et ça sera un être intégral. C'est-à-dire qu'il va intégrer différentes composantes pour lui permettre en tant qu'être de connaître un épanouissement global. Parce que si la personne est juste dans l'émission, puis elle n'est pas ouverte aux autres, elle n'a pas la réceptivité, elle ne pourra pas expérimenter le principe de l'amour. Le principe de l'amour est en relation avec l'ouverture à autrui, elle est capable de le respecter. Donc, c'est la personne est juste dans le principe de l'intelligence, puis elle émet des idées intelligentes sans prendre en considération autrui.
son intelligence, tôt ou tard, va manquer d'ajustement parce qu'elle ne sera pas adaptée à la sensibilité des autres. Puis en même temps, la personne, il ne faut pas qu'elle soit juste dans l'ouverture aux autres en s'oubliant parce que ça crée un désajustement. Donc, c'est sûr que la personne, il faut qu'elle pense en elle correctement tout en ayant un souci des autres, mais il ne faut pas qu'elle se sacrifie pour les autres. Comme ça a été le cas autrefois, à travers les valeurs là, judéo-chrétiennes qui ont été véhiculées ici au Québec, parce qu'il y avait un déséquilibre associé, entre autres, aux femmes qui devaient se sacrifier au nom de la famille puis avoir plusieurs enfants, alors que dans certains cas, elles mettaient leur vie en danger. Tandis que là, présentement, il y a un rééquilibrage pour que les gens se respectent davantage. Puis c'est en lien avec l'éclosion des valeurs individuelles, de l'individualisme. Mais c'est sûr que l'individualisme qui m'intéresse, c'est un individualisme harmonisé à l'intelligence de l'esprit. C'est pas un individualisme d'un ego qui va agir en fonction de lui au détriment des autres, mais ça sera un individualisme où la personne compose avec la vibration de l'esprit, non pas pour nuire aux autres, mais pour s'auto-actualiser dans son existence. Je vais aussi donner une nouvelle un petit peu où ce que j'en suis, parce que j'étudie plein de choses. Je m'intéresse aux cristaux, après avoir fait une entrevue avec une personne là, qui m'a parlé de cristaux. Éventuellement, j'ai l'intention d'expérimenter par rapport à ça. Je m'intéresse aussi à la question du lit incliné. C'est-à-dire qu'apparemment, l'inclinaison du lit, par exemple à 5 degrés Celsius vers le bas, donc de la tête vers les pieds, donc rehausser où il y a la tête du lit, par exemple, de 10 à 12 cm, permettrait que cette inclinaison ait une meilleure circulation sanguine au sein de l'individu. De sorte que lorsque la personne dort, son système cardiaque serait moins actif pour faire circuler le sang au sein de l'organisme. Donc la personne dépenserait moins d'énergie, ferait moins d'efforts et son sommeil serait plus réparateur en dormant d'une manière inclinée. Donc c'est sûr que ça, c'est une perspective intéressante. J'ai commencé à faire des investigations, mais je vais tranquillement. J'y vais à mon rythme. Il y a quelqu'un qui m'a partagé de l'information à ce sujet-là par rapport à Andrew K. Fletcher qui a développé un lit incliné là, par rapport à ça, puis il fait la promotion de tout ça. Apparemment, il y aurait des bénéfices pour la santé, notamment par rapport à des gens qui ont des problèmes de circulation sanguine, des varices, mais aussi pour la population en général. Donc ça, c'est une perspective intéressante à étudier. Sinon, c'est sûr que je m'intéresse à la santé d'une manière globale, puis aussi au respect de l'environnement. D'ailleurs, récemment, j'ai acheté des pailles de métal, puis j'en ai acheté aussi une en bambou pour expérimenter ça. Suite à l'écoute d'une émission d'Infoman qui, au Québec, présente d'une manière originale différents sujets avec amour. Et bon, c'est sûr qu'il était question là, de ça dans une de ces récentes émissions. Là, j'ai commencé à expérimenter. J'ai montré ça aussi à ma compagne. Elle a expérimenté. C'est sûr que de boire du café avec une paille faite en stainless, en métal, c'est chaud parce que c'est conducteur. Tandis qu'avec bambou, c'est pas le cas. Donc, je vais continuer mes expérimentations avec les pailles parce que j'utilise régulièrement des pailles pour protéger l'émail de mes dents. C'est-à-dire que tout ce qui est très acide, que ce soit du jus d'orange, du jus de fruits, eh bien, ça va souvent nuire à l'émail des dents, l'affaiblir, la rendre transparente. Et c'est la raison pour laquelle mon dentiste m'a recommandé d'utiliser des pailles pour consommer tout ce qui comporte des agrumes là, comme jus, là, que ce soit orange, citron, pamplemousse, pour limiter l'usure prématurée de mes dents. Donc ça, c'est des petites expérimentations que je fais. Et puis c'est sûr aussi que ce que je voulais dire aux gens, ce qui est important, c'est de rien, mais vraiment rien prendre pour acquis.
Il y avait sur YouTube un canal qui s'intitulait à l'origine le Carrefour supramental. J'ai vu récemment qu'il a disparu. Donc, il y avait de nombreuses vidéos qui s'y trouvaient. Tout ça, du jour au lendemain, disparu, comme un claquement de doigts. Donc, c'est sûr qu'il faut être libre de la forme. Tout peut disparaître n'importe quand. Il ne faut rien prendre pour acquis. Donc, ça, c'est un élément important. D'être capable d'apprécier la chose lorsqu'elle est là, mais de ne pas la prendre pour acquis. Même chose par rapport à mes enregistrements. Donc, c'est sûr que j'ai annoncé que j'allais procéder à des entrevues avec Jean-Luc dans les prochains jours. En fait, ça va avoir cours le 27 décembre ici au Québec. Donc, pour les gens qui s'intéressent, c'est encore possible de vous inscrire à l'activité. D'ailleurs, vous avez les coordonnées là, pour le faire en bas de l'enregistrement que j'ai fait récemment avec Jean-Luc. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui aimeraient que j'enregistre les conférences qui vont être données et que je les diffuse par la suite sur Internet. Et à ces gens-là, je leur dis, on verra. Il ne faut rien prendre pour acquis. Puis si je diffuserai pas nécessairement tout. Parce que après tout, lorsque je diffuse des choses sur YouTube, eh bien, j'ai une éthique à respecter. Et puis en même temps, vibratoirement, ça se peut que j'ai la vibration qu'il y a certains contenus que non, j'ai pas nécessairement vibré ça, à véhiculer ça à un grand public. D'ailleurs, l'optique de faire une conférence comme ça, où les gens se déplacent en personne, c'est pour que les gens qui sont vraiment intéressés à entendre parler de conscience supramentale puissent le faire. Tandis que sur Internet, ben, je véhicule des choses, mais je véhicule pas nécessairement toutes. Parce que sur Internet, j'ai à m'ajuster, bien sûr, par rapport aux gens à l'international, à différentes sensibilités. Et c'est ainsi. Donc, quelqu'un qui veut aller plus loin par rapport à ce qui peut être dit, l'idéal, c'est de se présenter à l'activité en personne. Et c'est sûr que de ne pas rien prendre pour acquis, ça s'applique dans la vie en général aussi, là, comme principe, pour pas vivre de la déception. Parce que si on s'attache à quelque chose, on a des attentes, automatiquement, on peut être déçu. C'est sûr que je pensais récemment à une personne qui m'avait écrite sur Facebook, parce qu'elle voulait savoir dans quel enregistrement je disais quelque chose de particulier. Puis là, j'ai dit, ben là, je m'en rappelle plus, là, j'en ai au-dessus de 400 qui ont été produites au fil du temps. Donc, là, c'est sûr que je peux répéter la même chose, qui était tout simplement où ce que j'avais dit que, fondamentalement, les enregistrements que je produis, c'est pour moi. C'est pas pour sauver l'humanité, c'est pour m'occuper de moi d'abord. Puis si les enregistrements auront servi à m'ajuster, à faire des prises de conscience dans ma vie personnelle, c'est parfait. Que ça serve ou non aux autres, ça leur appartient, c'est tout. Ce volet-là, je décroche, puis si j'ai des attentes, eh bien, je risque tôt ou tard d'être déçu. Donc, je fais ça pour moi. L'important, c'est de voir comment que je peux ajuster ma vie en fonction de la vibration que je capte. Puis c'est à travers des petites choses, comme les pailles, au lieu d'utiliser des pailles de plastique jetables qui créent énormément de pollution au fil du temps, eh bien, j'utilise à présent les pailles en métal pour les remplacer. Ensuite, j'ai contacté Publisac pour arrêter de recevoir chaque semaine là, à ma porte les Publisac chez moi. Des petits gestes comme ça qui, au fil du temps, deviennent une grande quantité de gestes qui, à quelque part, apportent un changement. Mais c'est de vivre les choses par rapport à soi. Cette satisfaction personnelle, fondamentalement. Aujourd'hui, je fais un enregistrement. Il n'y aura peut-être pas des millions de personnes qui vont l'écouter, mais sachez que ça me donne un très grand plaisir de le produire. C'est un plaisir pour moi de communiquer. C'est une jouissance de vie, au même titre que, par exemple, d'avoir une activité sexuelle
qui participe aussi à mon épanouissement à un autre niveau, parce que je vise l'épanouissement total au niveau de la communication, au niveau de l'activité amoureuse, l'activité sexuelle aussi qui peut en faire partie naturellement. Ensuite, un épanouissement aussi intellectuel. Ensuite, un épanouissement de nature physique, ce qui fait que je vais faire du yoga pour développer la souplesse, m'entraîner physiquement pour développer ma capacité musculaire et faire du jogging pour développer ma capacité de mon système aussi cardiovasculaire. En fait, pour ma santé globale. Sinon, ce que je voulais mentionner aussi, c'est que j'ai... pour les gens qui sont sur YouTube, qui ne sont pas nécessairement abonnés à mon compte Facebook, je voulais vous mentionner que j'avais relayé le lien d'un enregistrement que je trouve très intéressant d'André Moreau, qui s'intitule « Sermon sur la montagne ». Il date de 1993 et j'ai beaucoup apprécié cet enregistrement-là, très particulier, de ce philosophe coloré où il parle avec grande intensité, une intensité éthérique, c'est-à-dire qui provient de son être, pendant tout le long de l'enregistrement, en s'adressant à une foule de près de 3000 personnes. Donc, c'est un de mes enregistrements préférés qui a été mis en ligne récemment. Donc, j'ai relayé sur Facebook, mais comme je peux pas relayer un enregistrement sur YouTube comme ça, j'ai décidé de le mentionner dans l'enregistrement présent. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui s'intéressent aux jovialistes ou qui ont envie de découvrir cette philosophie particulière d'André Moreau, ça peut être intéressant là, d'écouter cet enregistrement-là où il est très dynamique et qui s'adresse à la foule avec très grande intensité. D'ailleurs, quand j'écoutais cet enregistrement-là, ma compagne m'avait téléphoné chez moi. Là, j'écoutais ça fort pour être dans la vibration naturellement là, de l'enregistrement où je m'imaginais être parmi la foule et assister à ce discours fleuve qu'il faisait en haut du Mont-Royal, qui est situé à Montréal. C'est une montagne qui est donc située là, dans la ville de Montréal l'été. Donc, je m'imaginais ça, puis là, elle se demandait qu'est-ce qui se passait chez moi, puis j'ai répondu au téléphone, puis ça jouait fort, puis j'expliquais que c'était ça. Puis c'est sûr que c'est tellement intense, cet enregistrement-là, que je vous dirais que si le matin, il vous reste plus de café pour vous réveiller, être stimulé par la caféine, eh bien, vous pouvez écouter cet enregistrement-là, ça réveille. Donc, c'est sûr que des fois, le matin tôt, avant d'aller travailler, alors que je me prépare, je vais brosser les dents, je vais faire mon lunch. Des fois, je vais écouter des enregistrements d'André Moreau ou des fois aussi de Bernard de Montréal. J'apprécie ces deux individus pour des raisons différentes. C'est sûr que Bernard véhicule une vibration qui est souvent froide, il va parler d'une manière impersonnelle, il va aller très loin dans la lecture de choses occultes. Il y a certains éléments qui sont complémentaires dans les deux, en ce sens que le supramental est en relation avec une capacité de l'individu à canaliser l'esprit, de l'exprimer, puis à travers le jovialisme, l'individu a à être pleinement, donc à exprimer son être pleinement, ce qui va dans le même sens. Donc, à travers l'expression de l'énergie éthérique ou de la vibration supramentale, dans les deux cas, l'individu a à se manifester sur le plan individuel. Puis, c'est sûr qu'à travers la philosophie jovialiste, l'individualisme est valorisé, au même titre qu'à travers le processus d'individuation, à travers la conscience supramentale. C'est sûr que moi, étant du signe du Verseau, sur le plan astrologique, je suis prédisposé à vivre un processus d'individuation. Ce qui fait en sorte que spontanément, naturellement, je vais me sentir interpellé par à la fois la vibration supramentale et aussi
l'énergie jovialiste. Sinon, en terminant cet enregistrement, étant donné que j'ai parlé un peu de jovialisme, j'ai décidé de bénir. Donc, c'est sûr que dans l'optique de faire une bénédiction, c'est d'utiliser ma volonté pour amplifier un mouvement à travers l'expression en voix haute. C'est sûr qu'en relation avec ça, j'ai dans ma vie de tous les jours à agir en congruence. Donc, et bénir, c'est amplifier quelque chose, augmenter, harmoniser aussi certaines choses, certains objets, certains individus, certains événements, parce qu'on part du principe derrière la bénédiction qu'il n'existe qu'une seule chose dans l'univers et que l'individu est interconnecté au tout. Après tout, la physique quantique véhicule cette information en partant du principe que derrière les objets qui nous apparaissent comme étant solides, il y a une réalité énergétique qui est une. Donc, bénir, c'est d'être capable de réaliser qu'on est interrelié au tout et tirer profit de cette compréhension qui peut donner place à des synchronicités, à des événements particuliers aussi. Et sachant que l'individu peut interférer sur sa réalité, pourquoi pas le faire à son avantage? Alors, je vais participer dans les prochaines secondes à mettre en place certaines bénédictions dans ma vie, puis aussi à augmenter, favoriser certaines bénédictions que j'avais déjà faites dans le passé pour amplifier le mouvement. Donc, c'est sûr que je bénis ma santé. Et je le fais parce que présentement, on est rendu au mois de décembre. Et ici, au Québec, c'est souvent la période du froid, de la grippe et du rhume. Donc, c'est sûr que j'ai pas intention de m'empêcher de m'entraîner, bien qu'en allant dans un lieu public où les gens vont transpirer, ils vont imprégner aussi les appareils d'entraînement. Parfois, ça peut être des gens qui ont la grippe, le rhume. Donc, je vais bénir la puissance, plus particulièrement de votre système immunitaire pour faire face à ce type de situation. Je vais bénir aussi ma stabilité émotionnelle, ma stabilité psychique, ma capacité à composer avec des situations adverses en ayant une puissance intérieure à laquelle me rallier, c'est-à-dire un centre de gravité permanent que je participe à constituer en ayant une volonté de l'entretenir et en pratiquant le rappel à moi de cela, d'une manière volontairement consciente. Autrement dit, je peux me recentrer pour me rebrancher à l'esprit si à un moment donné, je vois que je dérape, puis que je suis dans un état de réactivité émotionnelle. Donc, je vise à ajuster ma sensibilité au centre de gravité émotionnelle que je peux me donner pour que ma sensibilité soit équilibrée et m'empêcher ainsi de verser dans la sensiblerie. Donc, je bénis ma santé sur le plan physique, ma stabilité psychique, ma capacité de compréhension intellectuelle, ma capacité de faire preuve par la suite d'intelligence, ma capacité à générer de l'amour, d'être capable de communiquer l'appréciation de choses que je vis et de le voir aussi lorsque ça arrive dans mon quotidien. Être dans la gratitude de plus en plus, de savourer la vie pleinement, d'être capable d'en jouir, d'être capable de voir les opportunités de développement, de voir comment, par exemple, je peux faire usage d'Internet pour m'avantager, et aussi de voir comment que je peux me manifester à travers Internet, m'épanouir, communiquer. Je bénis ma capacité à communiquer les choses avec précision, clarté, simplicité, et aussi avec un brin d'humour pour agrémenter le tout, pour que ça soit plus agréable à entendre. Et c'est sûr que je bénis également les gens qui se sentent solidaires des enregistrements que je produis au fil du temps, qui les apprécient. Et c'est sûr que
à quelque part, il y a présentement un changement de l'aura de la Terre qui s'effectue. Et c'est sûr qu'à mesure que les gens connaissent une mutation psychique et à mesure que ces gens, implicitement, de par les changements qu'ils connaissent, sont en train de réorganiser d'une manière implicite toute la structure du plan astral et de l'aura de la Terre en conséquence, car tout est interrelié. Si un individu change, c'est le monde lui-même qui est en train de changer. Donc, autrement dit, le changement, une composante de l'individu est en train de changer le tout. Et si moi je change ma vie, ben, c'est toute la vie qui change dans un sens. Parce que tout est fractal. Le microcosme dans le macrocosme. Mais c'est sûr que mon ambition en tant qu'ego n'est pas de changer le monde. Je ne vise pas être un missionnaire. Par contre, je suis intéressé à changer ma vie et de bénir en conséquence pour qu'il y ait plus de clarté, qu'il y ait plus de lumière, qu'il y ait plus de facilité aussi. Puis au niveau de l'esprit, ce que je capte intérieurement, c'est que ma contrepartie cosmique ne mettra pas les bâtons dans les roues si dans ma vie de tous les jours, j'agis en harmonie avec elle. Autrement dit, ma volonté de m'épanouir, qui se manifeste à travers l'expression de bénédiction, ne sera pas nécessairement consécutée par l'esprit si elle me ne détourne pas de lui. Donc, d'où la raison d'agir en congruence avec son intériorité dans la vie de tous les jours, pour être des êtres harmonisés qui bénéficient du support de la vibration de l'esprit pour vivre un état de plénitude et être capable de le rayonner dans son existence pour soi, tel un soleil. Donc, c'est sur ces propos que je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je vous salue et je vous dis à bientôt. Au revoir.